Les raisons pour lesquelles la dendrochronologie serait discutée, il y en a plusieurs, et je pense qu'une majeure d'entre elles, c'est que vous disiez une limite de 1000 ans. Donc pourquoi c'est très simple en fait. Ça va concerner essentiellement l'Europe, moins les États-Unis, mais qui ont des armes millénaires, mais ceci nous intéressera moins dans le cadre de nos discussions. L'Europe et l'Asie, donc, où les arbres poussent jusqu'à 400-500 ans. Voilà. Et donc, à partir de là, pour aller au-delà, ce que les scientifiques sont obligés de faire, c'est qu'ils prennent du bois mort. Et donc, ils peuvent ajouter encore environ 500 ans. Et même là, ce qu'ils sont obligés de faire, c'est qu'ils prennent les études, on pourra mettre des images éventuellement, l'incrustation, on verra bien. Ils comparent donc les cernes. Et donc, ils arrivent à repérer, bon, ça, c'est telle période, donc ça continue jusqu'à, ils peuvent, comme ça, 500 plus 500, aller jusqu'à moins 1000 ans, mais pas au-delà. Donc, déjà, effectivement, pour aller avant l'an 1000, c'est un petit peu embêtant. Après, il y a d'autres questions, je ne sais pas si elles sont plus secondaires, mais elles peuvent quand même jouer. Il y a le traitement du bois, qui peut altérer le nombre de cernes. J'en sais pas plus, alors là, je vais pas... Qui peut altérer le nombre de cernes, qui peut altérer les résultats. Et il y a peut-être aussi la question de que le bois trouvé n'est pas forcément l'âge à laquelle l'arbre a été abattu. Le bois peut avoir été utilisé plusieurs fois dans plusieurs constructions. Oui, mais à ce moment-là, ça ne fait que reculer la chronologie au lieu de l'avancer. Oui, alors ça aussi, c'est un argument. Effectivement, on peut faire du contre-récentisme, on peut faire, je sais pas comment on faudrait appeler ça, de l'ancianisme, de l'aventisme. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, je sais pas si vous connaissez ça. En tout cas, cette limite des 1000 ans paraît un petit problème quand même. Oui, mais pourquoi les États-Unis nous intéressent moins? Les séquoias sont tout aussi nobles que nos chênes. Tout à fait. Alors vous citez les séquoias, excellent exemple. Oui, effectivement, ils sont millénaires. Parce que là, on parle beaucoup de l'Europe en ce moment, et puis, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y a des années qui ont existé là-bas, elles ont existé ici aussi. Hein. Bon, étant donné je sais pas si vous avez la question, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'années qui existent. Il ne faut pas dire qu'il y a un vide. C'est un vide au sens physique. Mais est-ce que c'est la question de la corrélation entre les histoires nationales, en fait. Désignation chronologique, c'est-à-dire est-ce que le rapport que l'on fait du temps dans ce plein, c'est-à-dire dans ce mouvement, dans cette matière, est-ce qu'il est exact? C'est-à-dire, est-ce qu'il répond véritablement? Est-ce qu'il est en corrélation? Est-ce que le nombre ou la relation est en correspondance avec, disons, une réalité temporelle? Je ne dis pas que, disons, une réalité, oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, se tromper? Non. Mais tous ceux que l'on désigne de ce terme générique de récentisme, ça, c'est un point important à soulever, hein. Même peut-être ça aurait pu être un point premier, c'est que tous ces gens-là parlent d'action de fausseté, c'est-à-dire d'initiative de création. Illegla, dont j'ai parlé, parle de fictionnalité, de fiction en pensée. L'allemand est toujours plus actif. Et donc, il n'existe. Donc, il y a toujours derrière l'accusation, derrière la démonstration plutôt, par n'importe quel procédé logique, du caractère intenable de telle ou telle période, caractère, disons, peu avéré, il y a cette idée, toujours, et ça s'accompagne toujours de l'idée que ceci a été introduit volontairement ou intentionnellement. C'est le cas de gens très différents. J'ai parlé à un moment donné de gens... Oui, là vous allez aborder le sujet des motivations de ceux qui auraient éventuellement fait ça. On pourra peut-être en parler après. Oui, à mon avis, c'est nécessaire, parce que... Mais là, on va dévier sur autre chose. Ce n'est pas simplement une question, peut-on dire, de logique, ou d'arithmétique. C'est une question également morale. Là, on était sur la dendrochronologie. Hein, oui, bien sûr, mais disons que
j'ai sauté d'un arbre à l'autre, puisque c'est une manière pour moi de rentrer dans l'évolution aussi. Bon. Oui, d'accord. Je crois que le problème finit par se poser effectivement par la question des origines, puisque si on prend les années qui ont existé, en enlevant toutes celles qui n'ont pas existé, donc en les rapprochant pour qu'il n'y ait pas de trou, on a un point d'origine, et la question c'est où est ce point d'origine. On peut le rapprocher aussi. Si on arrive avec je ne sais pas, je donne un chiffre au hasard, si on arrive à dire que le début de l'histoire c'était il y a, je dis au hasard, oui, bien sûr, il y a un chiffre pour... C'était il y a 2000 ans, moi je veux bien, mais ça veut dire que je me rends compte, c'est moins que ça selon Fomenko. C'est un de c'est 1000 ans. Oui, c'est ça. C'est 1000 ans. Bon, après c'est un petit peu si on arrive à la préhistoire. Si on arrive à trouver un séquoia qui a 1100 cernes et que le carbone 14 date d'il y a 1100 ans, attention, moi ça me pose un problème. Nous parlons de l'histoire humaine. Nous ne parlons pas de l'histoire de la Terre. Nous parlons de l'histoire humaine, c'est-à-dire quand on dit que cela n'a que 1000 ans, par exemple, quand ils disent que cela n'a que 1000 ans dans l'école de Fomenko. Donc l'homme apparaît il y a 1000 ans. Non, pas du tout. Avant, nous ne savons rien. C'était avant, nous ne savons rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'homme. Alors c'est là-dessus qu'il faut très rapidement dire que pour cette tendance du XXe siècle, puisque Fomenko date de 1976, ses premières recherches qui ont été faites sous l'égide de son professeur Mikhailovitch Postnikov, qui était également mathématicien comme lui, lui qui est plus âgé, qui est mort en 2004, je crois, il était de 27, porte sur l'histoire humaine, pas du tout sur l'histoire géologique de l'humanité, l'histoire géologique, pardon, de la Terre. Il ne s'agit pas de cela. Ils disent tous qu'il y a la théorie des catastrophes. Vous connaissez ceci. Enfin, oui. Ils sont obligés de dire, ils le sont même, je pensais que vous m'auriez posé la question avant, ce n'est pas qu'ils disent qu'automatiquement il y a une catastrophe, mais on est obligé de dire que si on ne reconnaît rien au-delà de 1000 ans, que l'homme quand même vient bien de quelque part, l'homme ne peut pas naître du néant. Donc, ou bien les hommes qui sont avant, les civilisations qui sont avant ont disparu. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Noble Coran, c'est-à-dire, vous savez... Civilisation avant quoi? Civilisation avant cette période, jusqu'à laquelle on peut remonter. Ça, c'est pour l'école russe, par exemple. Ils disent on ne peut rien savoir au-delà de 1000 ans. Ça veut dire rien savoir de certains. Oui. De certains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien eu avant 1000 ans. Bien sûr que non. Voilà. Vous avez, quand vous regardez, par exemple, vous êtes allé peut-être à Baalbek, que vous voyez à Baalbek les constructions qu'on appelle le temple de Jupiter, connaissez le temple de Vénus ou autre. Bien, vous voyez la construction, la formation des pierres, etc. Bon, qu'on est incapable de retrouver, de refaire de la même façon. Bon, il est certain qu'on voit là une construction qui date naturellement pas de moins de 1000 ans, mais on est devant quelque chose que nous ne connaissons pas, à laquelle on a bien sûr pu attribuer, disons, telle ou telle signification d'une antiquité qui était recréée, voyez-vous, ou disposée ainsi, mais nous sommes obligés d'admettre qu'il y a, disons, des civilisations ou des existences qui ont disparu entièrement, ou qui échappent à nouveau. Vous feriez la même démonstration avec Stonehenge, je vous suivrai, oui. Mais Baalbek, on sait d'où ça vient. Pourquoi Stonehenge on dit que parce que Stonehenge, effectivement, les civilisations mégalithiques, on ne sait rien. On ne sait rien, oui. Très peu de choses. Très peu. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'exemple que je donne de Bâle? Enfin, de Bâle, puisque c'est... On sait quand elle a été construite, l'époque... Oui, mais disons qu'on n'a pas... On peut savoir, bien sûr, on peut le dire, mais disons que chacun s'accorde à dire que le type même de matériaux utilisés, disons, le mystère, quand même, est sur la manière de l'avoir édifié. Et c'est quelle période? Vous l'accordez. Ça, je ne peux pas me prononcer sur la période, mais disons que ce qui m'a frappé dans Baalbek, c'est l'importance et, disons, j'ai vu l'étonnement, par exemple, des gens qui étaient des physiciens avec moi. Il y avait deux physiciens, un physicien et un chimiste plutôt, et ils m'ont dit, enfin des gens locaux, des Libanais, ils m'ont dit que c'était évidemment, que ça restait encore un mystère quant à l'édification. Ça veut dire donc que ces civilisations, enfin, à moins de le mettre évidemment dans une antiquité c'est ce que l'on fait, que l'on enveloppe, qui sert de cadre bien sûr normal, avec une religion qui est attribuée à une religion reconnaissable par nous, voyez-vous, comme dit temple de Jupiter, temple de Vénus, d'Aphrodite,
à côté. Je le vois parce que je me vois encore à travers ces ruines. Oui, vous pouvez évidemment donner une signification, mais la réalité elle-même, la réalité comme on voit des constructions en Amérique latine, la réalité elle-même, à mon avis, nous échappe. Je pense que, enfin, c'est une hypothèse, bien sûr. Je ne veux pas dire que c'est une. Je prétends, vous voyez, que pour vous éclairer, si je puis me permettre, hein, que l'histoire doit être sur le mot du scepticisme. Ça ne veut pas dire du refus. Vous avez dans le sens, mais non pas du dogmatisme. D'accord. C'est-à-dire que le dogmatisme est moral. C'est le cas de l'histoire. Oui, c'est ça. Et le scepticisme est au contraire du dogmatisme en cause tous les jours. Vous allez pouvoir dire un mot là-dessus. Juste, moi, ce que je vais peut-être me permettre de dire peut-être la même chose que vous en d'autres mots, je ne sais pas. C'est en fait, les récentistes ne s'intéressent pas, ou ne savent pas, donc ne s'intéressent pas. Je dis, moi, comme je comprends, comme je peux dire, je ne sais pas, je ne vais pas te dire trop de bêtises, ne s'intéressent pas à ce qui serait passé avant le Xe siècle officiel. Si, non, ce n'est que l'école de Russe qui prétend qu'elle ne peut pas trouver au-delà de 1000 ans. Ah bon, donc il y a d'autres écoles votre ensemble, disons, oui, admet même une partie d'antiquité, admet ceci. Là, il s'agit simplement de raccourcir des épisodes, des périodes. Je dis bien, ce qui fait que... Est-ce qu'un arbre millénaire des États-Unis pourrait contredire ces gens-là? Normalement, non. Pour moi, c'est tout à fait indifférent. C'est-à-dire que la question porte sur l'histoire européenne, disons, sur l'histoire européenne, l'histoire non américaine. Enfin, je veux dire non américaine. Les récentistes se sont penchés sur les documents, la littérature, sur les monuments et sur les textes sacrés. Vous voyez ? Et dans les textes sacrés, mais ça c'est un autre domaine, ils ont bien sûr tous, hein, c'est-à-dire quel que soit, disons, l'étendue de leur récentisme. Je dis bien récentisme signifiant raccourcir le temps. Vous voyez, on est bien d'accord, c'est uniquement pas autre chose. Alors vous avez bien sûr que ce récentisme s'applique bien sûr au texte dit sacré, au texte sacré d'ailleurs comme tel. Il s'applique bien sûr à la Bible. Oui. Ben oui, la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, puisque, pour l'école russe, par exemple, la Bible, telle que nous la connaissons, est très récente. Bon, on peut dire, elle date des temps modernes, telle que nous la connaissons. Telle que nous la connaissons, et relate même des événements des temps modernes. D'accord. Alors, par exemple, c'est le cas de... Je pourrais vous citer l'exemple sur Simon de Montfort, par exemple, qui est remarqué, que vous retrouvez dans le livre des Juges, dans le personnage d'Abimélec, par exemple. Alors, la religion, on va aborder. Vous aviez un truc à dire juste avant. Une vraie question de contradiction interne, là, pour le coup. Pour la religion ? Non, pour le récentisme. Puisque si je comprends bien, donc l'idée, c'est que l'histoire n'a que 1000 ans. Non, pour une certaine école. L'histoire que nous connaissons... Pour une certaine école, oui. Ouais, on ne peut remonter que jusqu'à 1000 ans. Ce n'est pas le cas pour les autres écoles. Précédemment, on ne sait rien, on a reconstruit une histoire artificielle pour expliquer les monuments et autres qu'on voit. Pour certains siècles, par exemple pour Illy, c'est 3 siècles. Qui correspondent peut-être ou peut-être pas, des monuments qui auraient peut-être ou peut-être pas été faits par les personnes dont les squelettes aléatoires ont été retrouvés. Et donc, l'histoire refabriquée commence au Xe siècle. Oui, c'est exact. L'histoire refabriquée commence... Alors pourquoi on n'appelle pas ça l'an 1 ? Pourquoi on appelle ça Xe siècle ? Ça, allez voir, justement. Mais écoutez, c'est la question. C'est la question de fond, même je dirais la question de départ. C'est-à-dire que le fait de dire que l'histoire, par exemple, commence pour nous en l'an 1, par exemple, donc on dit que c'est... Denis Petot, qu'il a mis en circulation, est tout à fait arbitraire, évidemment. C'est pour ça que d'ailleurs pour les Russes, pour Fomenko, je ne veux pas mettre la Russie avec lui, mais Fomenko lui donne la naissance du Christ, puisqu'il croit donc en orthodoxe à l'existence du Christ, à son activité, comme personnage d'ailleurs qui groupe plusieurs qui est une fusion syncrétiste, comme on dit dans le syncrétisme historique, regroupant plusieurs personnes, ce qui est quand même en général admis. Il le fait, je crois, mourir en 1085, je crois, à Constantinople, près de Constantinople. Oui, et il donne d'ailleurs le berceau du Christ en Crimée. Oui, ça c'est une. C'est pas la naissance ? La naissance en Crimée. La naissance est 1056, je crois. J'ai juste un souci. S'il meurt à côté de Constantinople, pourquoi est-ce qu'il est mis à mort ?
Pourquoi il est mis à mort? Oui. Pourquoi il est mis à mort? Oui, pour moi, il est mis à mort en Judée parce qu'il remet en cause. Ah non, mais c'était pas en Judée. Vous savez, voilà, non, c'est pas pour les Judées, c'est-à-dire pour les récentistes. Mais écoutez, permettez-moi de garder mon sérieux parce que la situation est quand même dramatique. Non pas pour nous, mais en général dans le monde. C'est-à-dire que non, mais regardez votre sérieux. On peut. Rodolphe, gardez votre sérieux. C'est que pour l'ensemble des récentistes, je dirais même pour Illig, dont j'ai traduit un article il y a de cela quelques années. Oui, je crois qu'il y a 3-4 ans, en français, j'avais traduit un article qui avait été envoyé par des archéologues israéliens. Il m'en a remercié ce moment-là, et il n'y a absolument pas à chercher le berceau du christianisme dans la Palestine. Alors ça, évidemment que la question sioniste, la question là n'a absolument aucun sens. Ça réglerait tout le problème. Là, non, absolument aucun sens. Pourquoi est-il crucifié? Pour la même raison, mais pas au même endroit. Il est crucifié pour les mêmes... Écoutez, j'allais vous dire... Oui, vous venez de répondre à ma place. Mon Dieu, écoutez, vous avez des dons de médiumnité. C'est votre aspect de médiumnité. Non, c'est votre aspect de médiumnité. Oui, pourquoi a-t-il été crucifié? Écoutez, comme dirait Voltaire, j'étais pas là. Mais il a été crucifié pour des raisons certainement analogues, comme tout prédicateur de religion est crucifié ou, disons, mis à mort. Bon... je n'ose pas parler de Socrate, parce que Socrate est une fiction pour moi. Mais je crois qu'on ne l'a pas crucifié. Non, mais ça, libre à vous. Non, mais je veux dire, je ne maintiens pas la crucifixion, moi-même, je suis là. Mais je pense que Khomenko a été influencé par sa formation chrétienne, si vous voulez, et qu'il a mis en cause un homme qui, lui-même, dit-il, parce que c'est un homme quand même très, très sérieux, avait repris à son compte un enseignement antérieur. C'est-à-dire qu'il dit qu'avec la mort de... Il le met dans la banlieue de Constantinople, etc. Bon, il met que pour lui le Jourdain, c'est le Bosphore, etc. Bon, ça c'est une chose que l'on connaît, vous l'avez amplement sur Internet, ceci. Et il dit qu'il a été crucifié à Ioros, je crois, que l'on trouve en effet près de... moi ce qui me pose problème, c'est ce mode d'exécution. Pourquoi la crucifixion? Je veux dire qu'on le mette à mort parce qu'il gêne. Alors là, écoutez, je n'ai absolument aucune réponse. Je crois qu'il n'y a aucune réponse. Ce mode opératoire il n'y a aucune réponse. Vous savez, oui, je crois que c'est une... Il y a eu deux réponses, si vous voulez. Mis à part la réponse de ceux qui disent, comme un islam, qu'il n'a pas été crucifié, bien sûr. Ça, c'est l'opinion aussi, je crois, de certains nestoriens. Mais je pense qu'il s'agit là de... La croix est un symbole, c'est-à-dire qu'on a appliqué un symbole à une existence. La croix est un symbole, c'est-à-dire ça a été développé, je dis ça par Guénon, vous savez, dans le symbole de la croix. Je crois aussi qu'il s'agit d'un signe qui est tout à fait indépendant de la religion, mais de la religion chrétienne, mais à un sens religieux. Je crois que le mot de... la verticalité de la croix, à mon avis, a un sens. Alors, auquel on a donné une signification historique. Bon, c'est tout. Je dois pas dire... simplement une façon de châtier les coupables de cette époque. Non, je pense d'ailleurs que quand on pense de la crucifixion... C'est le choix du symbole le plus ignominieux possible, puisque la croix, c'est quand même le symbole de l'ignominie au départ. Oui, en effet. Donc, mais c'est une des raisons pour lesquelles, vous savez, vous avez entendu, moi je le mets un siècle, évidemment, je le mets, je ne veux pas être... Enfin, je crois qu'il y a un siècle, ça a été une reconstitution des années... récente, des temps modernes. Mais vous avez j'ai chez moi les textes de Marcion, que vous connaissez, et c'était le chapelain de Guillaume II l'avait édité. Vous avez des textes, vous savez, de l'Ancien Testament, qu'on appelle nous l'Ancien Testament, et du Nouveau Testament. Alors, il est marqué dans l'Ancien Testament que le bois, je ne sais pas quelle occasion, est justement l'instrument, la matière, être suspendue à un bois, c'est-à-dire être pendue à un bois, voyez, suspendue à un bois, est ce qu'il y a de plus ignominieux pour un homme. Et alors, Marcion, qui est opposé, c'est de lui dont on dit, qu'il y a l'opposition Ancien et Nouveau Testament, dit au contraire, le Christ a fait l'inverse de ce qu'a dit l'Ancien Testament, c'est-à-dire a pris au contraire le bois de la croix, là c'est le bois de la croix comme le bois, disons, où on suspend un criminel, voyez, comme, vous savez, bon, l'instrument de la, qu'on appelle, pas de la résurrection, mais de la rédemption humaine, tout ça. Et vous avez, en effet, vous savez, c'est une question mystique, c'est-à-dire, je vais essayer de la formuler clairement,
quand on parle je vous prends l'exemple des mystiques rénans. Ils disent par exemple, si vous voulez, personne ne peut connaître l'existence de Dieu s'il n'a pas douté de l'existence. Évidemment, ça n'aurait pas de sens. Ça serait un théorème mathématique. Il faut avoir, comme on dit, le sens du vide, l'expérience du vide pour savoir où il y a le plein. Voyez. Alors, en termes de stratégie, je ne comprends toujours pas. Les premiers chrétiens ont choisi le poisson comme signe de reconnaissance. Oui. Poisson, parce qu'en grec, ictus... ictus, c'est ce qu'on nous apprend, mais je crois que c'est... ça veut dire quoi? On n'a pas entendu. Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. En grec fait ictus. Voilà, ictus, qui signifie le poisson. Ictus, c'est le poisson, oui. D'accord. Donc, les premiers chrétiens avaient choisi le poisson, que ce soit à cause de ictus ou pas, les premiers chrétiens se reconnaissaient grâce à ce signe de reconnaissance. Oui. Pourquoi abandonner ce signe qui peut avoir tout un tas de significations intéressantes pour le symbole de l'ignominie la plus atroce? Oui, mais ça, c'est une question mystique, à mon avis. C'est totalement vous savez, je vous répondrai que... Est-ce que c'est un rapport avec le récentisme? Excalibur, Arthur, on lui donne Excalibur, on ne lui donne pas un pistolet à eau. Vous savez, je vous dirais que dans les matières de religion, tout est symbolique. Je n'ai pas compris le rapport. Non, dans les matières de religion, tout est symbolique. Je crois qu'on est en train de partir sur Non, mais c'est un point important. La théologie et pas sur le récentisme. Non, c'est un point important. Mais Ramon est d'accord avec moi. Non, je crois que c'est sur une croix avec des cercles de croissance dedans. On est hors sujet. Oui, voilà, effectivement. Non, parce que faire la chronologie de la bois, mais du bois. D'accord, c'est pour ça que je ne comprenais pas. C'est parce que c'est hors sujet. C'est sous le signe du poisson. On va passer à autre chose. Vous vouliez dire, c'est le signe du poisson. Pour moi, il y a quand même un lien direct. Je veux dire, pourquoi on fait démarrer en l'an 1000 après un pseudo Jésus-Christ? Oui. Alors Jésus aurait existé, donc crucifié en 1085 à côté de Constantinople. C'est le point de départ. Non, mais c'est pour ça. C'est le point de départ de la chronologie. Oui, de la chronologie des récentistes. Oui, enfin. De la chronologie, disons, du récentisme russe, oui. C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, ils font partir la civilisation. Ils font partir la civilisation n'a pas pu se produire à cette époque-là, à cet endroit-là. C'est-à-dire que ça, c'est une opinion tout à fait arbitraire, disons, de faire commencer. Pourquoi? Parce que, non mais, je ne sais pas comment vous dire, comme Fomenko n'a pas pu, disons, remonter au-delà de cette période, et qu'il y a le fait même de l'existence du christianisme, qu'il dit être très général dans la horde, y compris chez les Tatars, puisqu'il fait même de... Vous savez que Gengis Khan, parce que vous avez remarqué, vous avez lu les livres de Rousset là-dessus, Gengis Khan est considéré comme chrétien, vous savez. Et pour Fomenko, c'est, disons, le personnage de Saint Georges. Et considéré comme chrétien par qui? Par beaucoup d'Israéliens. Vous avez vu Rousset sur les Mongols, non, entre deux guerres, non? Eh bien, vous savez que vous avez dans le Rousset avait été très bon. Il a écrit dans les années 1920-30. Et vous êtes au courant, enfin, je dis ça, mon Dieu, c'est un peu comme j'ai l'impression de passer, moi, le baccalauréat devant vous. C'est-à-dire que vous avez, disons, toujours une relation directe dans les croisades, entre les Mongols et l'Occident chrétien. Bah, écoutez, l'alliance entre les croisades et les Mongols, c'est quand même connu, non? Oui, enfin, oui. Qu'est-ce que vous appelez l'alliance entre les croisades? Les croisades, c'est-à-dire, moi je dis ça d'après l'histoire officielle, l'histoire officielle reçue. Pour une fois, vous devriez être d'accord. Pour l'histoire officielle reçue, vous avez, disons, les liens entre Louis IX, Saint-Louis et les Mongols. Vous avez, comment dirais-je, pour pouvoir faire pression. Je dis dans l'histoire reçue officiellement. Oui, des alliances tactiques contre les alliances tactiques. Oui, mais vous avez dans le Grousset, pardon, je m'excuse, j'ai mal prononcé le nom, Grousset, G-R-O-U-2-S-E-T, a parlé de l'influence du christianisme disons, dans ce qu'on appelle pas Mongolie, mais dans cette horde en question, dont Fomenko fait l'histoire russe, vous voyez. Et vous avez par exemple pour lui même l'islamisme et le judaïsme, ça va tout à fait à l'encontre évidemment de ce qu'on nous dit, aurait comme ancêtre. Nous, on nous apprend partout, on nous apprend même obligatoirement, si vous voulez, que le judaïsme est antérieur aux religions. C'est la mère des religions qui ont ses filles, comme dit Voltaire, voyez-vous, filles ingrates. Là, au contraire, vous avez la première religion, la proto-religion, est un christianisme, voyez-vous, un christianisme bachique, etc. Bon, très bien. Vous avez sur une culture qu'on appellerait chrétienne, culture du cœur, etc., tout ça, peu importe. Vous avez un personnage qui est un personnage sacré, qui n'est pas un personnage de Dieu ou divinisé, comme on le fait dans le catholicisme, dans le christianisme récent, vous voyez, qui se nomme Jésus, vous voyez.
Et sur ce personnage-là, vous avez la diffusion d'une doctrine, et c'est l'opinion de Fomenko. Vous avez, à partir du XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle, c'est-à-dire rayant évidemment toute l'histoire disant que le prophète Mahomet, etc., paix sur lui, soit du 7e siècle, 8e, tout ceci est ramené à une période très proche de nous. Il dit même que le terme de musulman, je vais avoir contre moi toute la faculté évidemment, viendrait du nestorianisme de Mossoul, c'est-à-dire du patriarche de Constantinople exilé à Mossoul, qui a fait, vous connaissez la doctrine du nestorianisme, hein, c'est celui qui consiste à dire que le Christ est un homme comme les autres, n'a pas de rapport avec la divinité. Est un prophète, enfin je dis ça en gros, c'est-à-dire n'est pas le Dieu, ne rentre pas dans la Trinité si vous voulez. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est pas ça le nestorianisme. Pour faire très vite, on peut quand même le voir comme ça. Enfin, disons qu'il y a, je ne sais pas si c'est important. C'est important parce que ça se rapproche de la conception musulmane du Christ, de Issa. Voyez, ah oui, donc il y aurait un rapport. Ben évidemment qu'il y aurait un rapport. Alors il dit que le mot de musulman viendrait justement de la secte installée à Mossoul lorsque l'Empire s'est dissous, c'est-à-dire après, disons, dissous, c'est-à-dire c'est même fractionné comme sont tous les empires, quoi, voyez, voilà. Et ceci, va assez loin parce que justement, il dit même qu'on trouve dans la Bible, telle qu'on l'a connue donc dans les temps modernes, des indications même de la naissance de l'islam. Il donne des exemples dans le Lévitique par exemple, il dit sur l'interdiction du vin, des choses comme ça. Et je dois dire que il va même jusqu'à dire, moi qui connais un peu ces choses-là, pour les avoir fréquentées, puis pour vivre au milieu, vivre parmi eux, il dit même que ce qu'on appelle le chiisme, qui est né en Perse, est très récent, c'est-à-dire historiquement parlant, même si les symboles sont anciens. Il dit que c'est une création de Shah Abbas, et contre justement la tradition turque, et lequel a repris justement avec le sacrifice du petit-fils du prophète, la même chose que l'enseignement chrétien, voyez-vous, disant que c'est par le sacrifice que la foi, il faut que le fondateur de religion, voyez-vous, se sacrifie, c'est-à-dire fasse couler son sang. C'est une chose quand même, n'importe quel sociologue ou anthropologue vous dira que n'importe quelle société humaine vit sur le sacrifice, si vous voulez, c'est-à-dire le sacrifice sur le fondateur. Ça peut être le sacrifice d'un homme politique, il peut être fictif, remarquez. Assez souvent, il est fictif. Mais disons que les héros qui fondent, un héros même comme Hercule, si vous voulez. Le bouc émissaire. Oui, il y a les deux. Il y a à la fois le dominateur et le bouc émissaire, vous voyez, dans l'ambiguïté. Mais ça, écoutez, j'allais dire, ça ne le publie pas. Même Freud l'a dit. Donc si Freud l'a dit, on peut le penser, c'est facile. Non. On verra ce qu'on publiera. Je pense hélas, on va tout publier. Non, vous le couperez. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait qu'au départ l'islam a été perçu comme une secte chrétienne dissidente, oui, absolument. Oui, absolument, oui, il y a des passerelles avec le nestorianisme, oui. Bien sûr, ça d'accord. D'ailleurs, dans l'islam, par contre, le judaïsme serait le descendant du christ. Mais Gengis Khan avait... Gengis Khan chrétien, c'est pas parce qu'il y avait une alliance tactique entre François Ier et Soliman le Magnifique pour embêter Charles Quint que François Ier est musulman. C'est une alliance tactique entre Gengis Khan et Louis VIII, d'accord. Vous avez par exemple, dans le Fomenko donne souvent comme illustration dans les églises russes la croix, bien sûr que vous trouverez normal sur les églises, et le croissant, c'est-à-dire vous avez les deux signes. Vous le trouvez même sur la cathédrale de Vienne, le Stephansdom, la cathédrale Saint-Étienne. Vous l'aviez jusqu'au siège de Vienne par les Turcs. Vous aviez encore le croissant, on le voit dans les anciennes représentations de la cathédrale. Alors, vous savez que l'islam a repris, non pas officiellement, mais officieusement, réellement, le croissant comme le signe même sur les Turcs l'ont repris comme le signe de l'islamisme, voyez, alors que ça n'a pas de sens proprement dit. Vous l'avez sur les drapeaux, vous les avez sur le drapeau tunisien, par exemple, ou autre. Quel est le rapport entre le croissant et la croix? Ça serait normalement le rapport entre... c'est l'explication que... Je ne donne pas une explication venant de Fomenko, parce que ça j'ai été superficiel, mais ce que l'on nous disait, c'était que les Byzantins, je crois que vous l'avez appris aussi, les Byzantins avaient sur leur drapeau le soleil et la lune, c'est-à-dire... les deux composantes, si je puis dire, de l'activité humaine, même l'astrologie le montre, vous avez... Donc c'est pas la croix. Non, mais la croix peut être assimilée au soleil. C'est pour ça qu'on savait que le Christ est considéré, et dit même en latin, le sol invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. Ah bon? Le Christ est un rite solaire. Sol invictus.
Oui, c'est un... Mais dites, développez ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas d'accord? Sol Invictus est un concurrent du Christ au moment où la secte naît et se répand. C'est donc un anti-Christ. Oui, mais je ne l'ai pas ainsi. C'est-à-dire que ça a été sur les représentations, nous avons, disons, il faut au moins concéder qu'il y a eu une assimilation par le christianisme. Oui, une récupération, Noël notamment. Noël oui, mais ça nous le savons. Nous le savons, bien sûr. Mais je veux dire, par exemple, même vous l'avez dans Mitra, tout ça, vous savez, bon, il y a eu la récupération du culte de Mitra par le 25 décembre, tout ça. Enfin, bon, ça, chacun le sait, voyez. Mais vous avez par exemple, quand vous rentrez dans une église, enfin l'église catholique, je veux dire, quand vous voyez le Saint-Sacrement, c'est effectivement la représentation du solaire. D'ailleurs, les récentistes situent aussi la date de naissance du Christ au 25 décembre, n'est-ce pas? Oui, certes. Ça, je dis, je n'ai pas. Fomenko le situe, oui. Mais je vous dirais que pour moi, bien que ce soit une partie forte pour les Russes, c'est une partie, bon, c'est mon opinion, mais c'est une opinion de simple homme, hein, je n'ai pas d'un simple mortel. Enfin, vous ne doutez pas que je suis mortel quand même. Et d'un simple mortel, c'est que quand Fomenko veut absolument placer l'existence du Christ, sa naissance, etc., je crois qu'il cède à une foi native, voyez-vous. D'accord. Moi je le crois. Je n'ai pas la qualité de réfuter cela. D'après, je pense que c'est quand même, quand on voit ce que signifie le solstice d'hiver, bon, enfin, vous êtes d'accord avec moi qu'effectivement, qu'un Christ naisse effectivement le 25 décembre. Il donne des arguments astronomiques, etc. Mais pour moi, je crois que c'est plutôt un effet d'une imagination, un effet de l'imagination pieuse, vous voyez. Oui. Puis, qui est tout à fait humaine, puisque l'homme étant mortel, il est obligé, disons, quand même de résister à la mort et donc même de s'accrocher à quelque chose qui est l'éternité. Partant de là, il pourra avoir, on pourrait supputer un désir de mettre le christianisme au-dessus dans ce cas-là. Oui, en effet, mais ça, vous savez, quand vous comparez le christianisme occidental au christianisme russe, est-ce que nous, on aurait passé à travers 70 ans de communisme? Je ne crois pas. Hein. Déjà, avec la Révolution, on ne s'est pas rétabli. Je crois que si les Russes sont encore chrétiens, c'est qu'il y a, disons, un fond. Je crois que l'Allemagne, permet de dire, mais ça, j'ai connu la Suède beaucoup, je suis allé 5 fois. J'ai vu des pays du Nord. Pour moi, le christianisme s'est répandu, je reviens encore au récentisme, très récemment en Europe. Et je ne pense pas que l'Allemagne, par exemple, soit chrétienne dans ses fondements, ni dans, ça ne veut pas dire qu'elle soit anti-chrétienne, mais qu'elle a une religion particulière. Et je l'ai vu en tout cas en Suède, où vraiment il y a une mythologie particulière. Bon, ils ont leur Christ, ils ont Baldur, ils ont toute une mythologie qui permet d'expliquer, à mon avis, la réforme. Bon, mais ça, c'est une autre question. Notre question, ouais. C'est une autre question. Notre question, en particulier luthérianisme. Et juste votre avis sur le fait, vous avez parlé de l'islam. Et vous avez tout sur l'islam, c'est vrai, oui, bien sûr. Oui. L'historianisme, mais que des religions comme le judaïsme, et il y en a d'autres dont on n'a pas parlé. Je sais qu'il y avait le bouddhisme. À mon avis, on peut mettre toutes les religions asiatiques dedans aussi. C'est-à-dire, pour découlerait du christianisme. Ça pose un très grand problème si on prend déjà rien que la Bible, en imaginant que la Bible soit un document historique. Jésus dit à plusieurs reprises qu'il est venu accomplir les Écritures. Oui. Il fait apporter un âne pour entrer sur Jérusalem Adonai parce que c'est annoncé chez Isaïe. Isaïe étant juif, je vois mal comment il peut accomplir une prophétie. Oui, en effet, vous avez raison, Jean-François. Si on admet effectivement la chronologie telle qu'elle nous est expliquée dans la Bible, à condition d'admettre la Bible comme étant, disons, datée de telle et telle période, on peut dire que la composition c'est pas la date, c'est le contenu. Oui, mais je veux dire que ça, il faut admettre, disons, que la possibilité que la Bible, enfin la réalité plutôt, que la Bible a été écrite à ce moment-là et que le Christ est venu à telle période avec derrière lui un judaïsme. Or, Fomenko fait remarquer, il peut pas, avec raison, mais on ne peut pas le lui reprocher comme russe, que les éditions du Nouveau Testament dans la Bible russe comprenaient des passages du Vieux Testament. Il comprenait le livre de Josué, les Paralipomènes et autres. Et il dit que ce qu'on appelle les prophéties de l'Ancien Testament annonçant le Christ, voyez-vous, sont en réalité des renversements. C'est-à-dire, ça c'est ce qui fait qu'il a été absolument vomi par
Les prophéties, oui, mais quand Jésus lui-même dit « je viens accomplir les... » Oui, en effet, ça c'est dans l'Évangile. Et qu'il le fait. Oui, mais ça à condition d'admettre que ceci se passe à Jérusalem, etc., à l'époque. Parce que là, ça veut dire que même les textes sacrés, dont parle Fomenko et d'autres, ne sont pas les mêmes. Si, mais seulement Fomenko les met dans un temps bien différent, c'est-à-dire... C'est une question de date. C'est-à-dire que le christianisme n'est pas pour lui un événement qu'on appellerait palestinien. Quand j'ai parlé de l'article que j'ai traduit il y a quelques années, 80 ans, des archéologues israéliens, qui sont contestataires, disons, de l'idéologie officielle, parce que c'est une idéologie, disons, qui, comme toute autre idéologie, a ses règles, en même temps un peu à certains désintérêts à ce qui est proprement intellectuel, c'est-à-dire c'est plutôt une question de discipline nationale là-bas que d'intérêt intellectuel. Lorsqu'ils disent par exemple qu'on ne trouve rien en Palestine, le temple de Salomon, qu'on ne trouve pas ceci, qu'on n'a aucune trace, qu'on a des traces extrêmement approximatives, que Jéricho, autant on le dit, n'existait pas encore. Bon, ceci montre, à mon avis, mais ça c'est un avis, disons, de lecteur, d'avocat, mais de lecteur des écrits récentistes, me convainc que ce lieu-là n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, disons, un lieu sacré. À mon avis, l'affaire ne s'est pas passée là. Vous savez, quand on lit le Coran, par exemple, on voit que Jérusalem n'est jamais citée dans le Coran, jamais cité. On cite Al-Quds, on cite la mosquée, la Sainte, dans le fameux voyage de Mahomet. On ne cite jamais Jérusalem. On pourrait citer quand même comme document, pourquoi ne pas le citer, si vous voulez? On ne la cite pas. On cite Jésus, je crois, 18 fois ou 20 fois, alors qu'on cite le prophète Mahomet qui est tiré du turc, tiré de Mehmet, on ne le cite que 2 fois. Bon, évidemment, ça montre que on n'a pas, disons, une géographie sacrée. C'est-à-dire qu'il y a une géographie sacrée, si vous voulez, dans les textes, mais on ne peut pas, à partir d'un texte sacré, faire de la géographie ou de l'histoire. Disons que moi, je suis, en philosophie, je ne vais pas parler de moi-même, mais disons, il faut quand même bien s'orienter. Je suis voltairien, comme sur beaucoup de plans, et Voltaire disait qu'un livre sacré est fait pour apprendre la morale, et non pas la physique. Mais on peut dire également l'histoire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des échos de l'histoire, voyez, dans les livres sacrés, mais vous ne pouvez pas, disons, ce qui est important dans un livre sacré, c'est de dire, quand on fait dire Jésus cette phrase, je ne suis pas venu abolir, etc., ça m'a été expliqué par un gars de l'école des Chartes qui avait préparé avec moi, donc nous étions à Henri IV avec des chartistes. Un de mes amis, Maresquier, donc m'avait dit dans un repas où on se réunissait il y a quelques années, il a dit, le christianisme n'est pas réellement une religion. C'est une manière c'est un état d'esprit introduit dans n'importe quelle conception religieuse du monde. C'est-à-dire, c'est un primat, ça les mystiques l'ont dit, c'est un primat du cœur sur la loi. Toute religion a des lois. Vous dites, non, mais je suis religieux, je suis musulman, je suis juif, je suis chrétien, je dois aller communier, je suis musulman, je dois faire le ramadan. C'est ça, je suis juif, je me rappelle plus ce qu'ils font. Mais enfin, Kant disait, non, ça je ne dirais pas ce que dit Kant, parce que là je vais me faire gronder. Il dit que ce n'est pas une religion. Mais enfin, disons que chacun fait quelque chose, vous voyez. Oui. Oui, bon, quelque chose. Et alors, le problème, c'est pas de faire quelque chose, c'est l'état d'esprit avec lequel vous le faites. Bon, ceci a été expliqué par Kant, je m'excuse de reciter les Allemands, mais je crois que c'est ce qu'on appelle, Kant appelle ça la loi du cœur, c'est une façon de vivre. C'est un peu pour ça qu'on dit que le bouddhisme n'est pas une religion, mais c'est quelque chose qui a été introduit à l'intérieur de la religion indienne. On peut en faire, naturellement, socialement, on est obligé de le considérer comme une religion avec des dogmes. Mais ce qui fait que le christianisme a justement beaucoup d'hérésies, beaucoup plus que l'islam, par exemple, c'est que justement, il est fondé sur l'examen du cœur. Il est fondé sur une doxa intérieure. Il y a un livre vous avez une opinion qui est intéressante à ce sujet, mais je n'ose pas le citer parce qu'il n'est pas récentiste. C'est Éric Zemmour qui a dit ça. Dans son livre sur le suicide de la France, il a parlé de la différence de religion entre le christianisme et l'islam, par exemple. C'est contestable par certains côtés, mais il a bien vu qu'il y a une doxa. Mais beaucoup de musulmans sont évidemment aussi chrétiens de ce point de vue, évidemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un mystique, par exemple, et quelqu'un qui vit, c'est ce que l'Église dit de Sainte Thérèse d'Avila, c'est l'âme qui est seule avec Dieu, quoi. Alors là, bien sûr, mais elle n'est pas dans... Une religion n'est pas sociale. Si elle est sociale, elle n'est pas religion.
C'est ce que Kant dit du judaïsme. C'est une religion formelle, mais qui ne l'est pas réellement. C'est un statut social, voyez-vous, qui prend Dieu comme drapeau. D'accord, là c'est intéressant, on dévie un peu vers la philosophie. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit sur ces textes sacrés et puis encore une fois sur la question que je posais tout à l'heure sur le bouddhisme ou d'autres choses qui découleraient je trouve. C'est quand même une remise en compte pour moi des textes. Ma première réaction, c'est qu'il faudrait qu'à Jérusalem, on les informe qu'ils sont en train de s'entretuer pour un bout de terrain qui finalement ne veut rien dire. Oui. Ça pourrait aider la situation. Oui, c'est ça. Oui. Pour la paix de l'humanité, on peut éviter les récentistes. Oui, adoptons le récentisme. Non, mais c'est pour ça que je savais que vous alliez bénir le récentisme. C'est pour ça, oui. Parce que c'est une. On va laisser Jean-François continuer. Mais non, moi, la chronologie de placer le christianisme avant le judaïsme, enfin, c'est une aberration en soi, puisque Jésus lui-même se disait juif, était circoncis. Oui. Au niveau du contenu des textes, quel que soit les philosophes derrière, ça modifie des choses. Oui, je peux vous répondre, mais là, ça implique d'aller plus avant dans le système de Fomenko. Je ne comptais pas en parler du point de vue religieux. C'est qu'il ne présente pas le judaïsme ou les Israélites comme étant une secte dans le sens neutre, comme étant une petite troupe de gens sortis d'Égypte, etc., comme on nous le dit, comme on le croit, puisqu'on nous le dit si souvent. Voyez, mais il le présente comme étant un mouvement beaucoup plus large, voyez, qui recouvre l'Empire. Et vous savez, vous allez me dire, c'est absolument absurde ce que vous dites, mais vous avez le phénomène des Khazars. Le phénomène des Khazars, c'est-à-dire, vous savez que la plupart de ceux qui se disent juifs, que moi, le terme de juif, je le mets comme le terme à propos du... Le latin le dit, l'allemand aussi, le terme de Yud, ou Tiud, je crois que c'est un T qui est enlevé, c'est à mon avis le même terme qu'en allemand dit Tiut, c'est-à-dire le peuple. Bon. Et vous avez la grande partie de l'Empire dont parle Fomenko se réclamait il dit que le texte est employé souvent, se réclamait, disons, de Israël. Israël étant un terme, Voltaire le disait déjà, qui n'est pas du tout assimilable, même au terme de juif, qui est beaucoup plus large. Et oui, mais ça, je sais qu'on ne le dit pas, donc les gens ne croient pas. Mais je pense que comment vous dire, si on admet évidemment si on admet ceci, ce que dit Fomenko, on voit évidemment le rapport du Christ à la loi comme très différent, plutôt de la manière réduite, dont on nous le présente, en faisant cette chronologie. Voyez-vous, commençant par une Égypte très ancienne, etc. Ensuite, la prison, les Juifs emprisonnés, etc. Pour moi, c'est les Juifs qui sortent donc de leur captivité, je parle de l'égyptienne, de la captivité aussi à Babylone. Pour moi, ceci est là, on peut dire que c'est une reconstruction. Je dirais que c'est une fiction pour moi, à la lecture de ce que je peux lire. Alors, cette fiction est avouée ouvertement par Fomenko. Je sens qu'elle est à cause du contexte social de l'Allemagne, vous voyez, du contexte religieux. J'ai dû rater un épisode parce que tout à l'heure, je m'interrogeais sur la crucifixion. Oui. Jésus, à ma connaissance, est crucifié, alors mis à mort, quel que soit le mode de mise à mort, parce qu'il s'oppose à la religion en place, qui est le judaïsme. Oui. Mais si le judaïsme n'existe pas encore, on le crucifie parce qu'il s'oppose au christianisme. Attention, ça c'est ce que nous disons. C'est-à-dire que nous avons disons, pris le judaïsme comme étant quelque chose de particulier à la Palestine. Nous avons vu que tous les combats qui se faisaient en Palestine étaient autour de cette région, enfin, qu'on l'appelle, je ne sais pas, chez les Madianites, chez les Amalécites ou autres, voyez. Géographiquement, on le voit ainsi, dans la chronologie qu'on nous donne. Et on présente le Christ comme étant né là-bas, comme étant né dans cet endroit. Et bon, ça, mais qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, pourquoi le mettons à mort? Ah ben ça, écoutez, permettez-moi de vous dire, comme Voltaire, j'y étais pas, et personne n'y était. C'est-à-dire que, d'après Fomenko, moi je ne l'ai pas lu, c'est dans des tomes non traduits, je crois, mais enfin peu importe, il dit que c'est l'empereur Andronikos, et que ceux qu'on appelle les Juifs, à l'époque, ne sont pas du tout cette troupe juive que l'on décrit, que l'on plaisante, ou même que l'on attaque dans Voltaire, par exemple. Non, il s'agit là d'un peuple beaucoup plus important, qui a pris cette dénomination. Je parle des Israélites, et qu'à partir de ces Israélites, c'est fait justement la scission entre un judaïsme qui se réclame de la fidélité à un peuple déjà existant, voyez, les islamistes, ou les musulmans, mettons les islamistes, qui se prétendent, eux, être les véritables continuateurs
de cela, et les chrétiens qui se présentaient, vous savez, comme on dit dans Saint-Jean, du moins dans l'Église catholique, on dit aussi dans l'Église orthodoxe, on appelle les chrétiens verus iudéus, c'est-à-dire le vrai juif, par rapport aux, c'est comme dans l'Apocalypse, vous l'avez, par rapport aux juifs apparents, à ceux qui disent qu'ils le sont, c'est dans l'Apocalypse de Jean, de ceux qui disent qu'ils le sont et qui ne le sont pas. Ça, c'est un texte qui me revient, je me rappelle, je l'avais lu en Autriche. Oui, vous le connaissez, ce texte-là, non ? Oui. Oui, et alors, bon, on peut, alors à ce moment-là, vous dites, qui sont-ils ? Où sont-ils ? Pour moi, ce qui m'a convaincu, c'est l'histoire des Khazars, c'est-à-dire qu'on sait que quand même la plupart du judaïsme de l'Est et de la Russie, avec ses captains, etc., vient d'un peuple que l'on nous dit être, pour expliquer les vraisemblances, être converti au judaïsme. Non, je crois que c'est là l'origine d'un mouvement. Je vous dis, ce qu'on appelle le judaïsme au sens second du terme, c'est ce qu'on appelle le christianisme au sens second du terme, ou l'islamisme au sens second. C'est-à-dire, comme ce sont des branches qui sont sorties, issues d'un christianisme qui n'a rien à voir avec l'orthodoxie, une branche qui a éclaté, dans laquelle se trouvaient les éléments qui ont fait et l'islamisme, et le judaïsme actuel, et le christianisme actuel. Le terme de christianisme orthodoxe, selon lui, vient du fait que le mot orthos, dont le droit, comme vous savez, est celui de la fidélité à l'ancien christianisme. Vous voyez ? Orthos signifiant droit, enfin, comme fidèle, si vous préférez, on peut dire ça. Vous voyez ? Bon, ça, je vous explique ça pour vous faire comprendre la position de Fomenko, mais je crois, moi, que... je crois deux choses. Que ce qu'on nous dit dans la Bible, ça j'aurais pu développer un peu plus, dans la Bible, avec la chronologie qu'on donne de la Bible, ne tient pas dans la Bible palestinienne, c'est-à-dire dans ce qu'on nous raconte en Palestine. Je crois que les Russes ont envoyé un jour un prêtre, je crois un nom comme Témichov, je crois, au Sinaï, pour trouver des documents. Alors on a trouvé une Bible, évidemment, qui était très ancienne. On sait aujourd'hui que cette Bible est fausse, c'est un faux qu'il a commis. Et on ne voit pas, disons, à mon avis, de texte qui puisse, même les Esséniens, on ne voit pas de texte qui puisse confirmer ou conforter. Et l'archéologie, en tout cas, ne le conforte absolument pas. On peut dire qu'en archéologie, on ne trouve rien. Bon, c'est pas la peine de dire quelque chose, on ne trouve rien. Et vous savez qu'un fameux artefact qu'on disait même être un sceau de Salomon, pas un sceau de Salomon, mais enfin, un artefact ayant, disons, une relation avec Salomon en Israël, a été dénoncé encore publiquement comme un faux, qu'on a vendu, etc. On a presque rien, et le presque était faux. Hein. Alors, on va donner la parole à Jean-François. Donc, je vais me permettre de résumer peut-être l'idée générale, si j'ai bien compris, c'est que donc, le Christ serait venu... aurait été tué à la demande de Juifs qui n'étaient pas les Juifs. Non, je n'ai pas dit que c'était la demande de Juifs, mais je dis que je ne connais pas du tout les circonstances dans lesquelles était venu. Vous avez dit qu'il y a plusieurs judaïsmes, donc c'est pour être un autre judaïsme que celui qu'on connaît aujourd'hui. Disons les mots très simplement, très clairement, ce qu'on appelle l'islamisme, je dis au sens non péjoratif qu'on emploie en classique. Voltaire parle d'islamisme, ça n'a rien de péjoratif. L'islamisme, le judaïsme et le christianisme actuel, c'est le christianisme orthodoxe, le catholicisme venant après, bien sûr pour Fomenko, sont des branches d'une foi antérieure. Alors, à laquelle on peut donner évidemment le titre de christianisme, mais le mot d'Israël, par exemple, était employé, ils disent, sans référence à ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme. Voilà exactement. Disons clairement, je dis ça clairement pour ce point-là, même si on n'est pas d'accord avec. Pour les derniers de la classe qui nous écoutent. Les derniers de la classe qui nous écoutent, voilà, c'est ça. Oui. Non, mais je suis sûr que tout le monde écoute de manière captivante, mais le temps passe quand même, mine de rien, même si on a pris notre temps. On ne se rend pas compte. Donc, quand même, et c'est toujours intéressant, hein, la question donc dite plusieurs fois par Pierre d'Ortiguet, sur la quantité de documents qu'on peut trouver en Palestine, l'archéologie, etc. Donc, il n'y a rien. Comment ? Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien en Palestine, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a rien en Palestine. Je dis que du point de vue archéologique, par exemple, tout ce qui est raconté dans la Bible ne se retrouve pas en Palestine. C'est raconté dans la Bible. D'accord. Par exemple, j'avais trouvé en Palestine, j'étais sur le mont Nebo, c'était en 70, je crois, oui, c'était encore pendant le... Permet de dire, écoutez, excusez-moi, c'était Nasser vivait encore. C'était début 70, oui, en mai 70, et j'étais là où, dit-on, Moïse est mort en regardant Jérusalem. J'étais chez des franciscains, la fille passait son bac, je me rappelle là, oui, et la dame m'a montré ce qu'on appelle une mosaïque qu'elle disait être du 5e siècle après Jésus-Christ, étant une représentation de la ville de Jérusalem, vous voyez. Bon.
Alors moi, je l'ai pris comme étant évidemment un témoignage de l'existence de Jérusalem à ce moment-là. Et évidemment, il s'est trouvé que, bon, j'ai appris que par les Russes évidemment, que cette mosaïque était beaucoup plus récente. Et tout ce que vous trouvez à Jérusalem, par exemple, mettons par exemple les murailles de Jérusalem que vous trouvez, bon, sont un mur normand. Même le mur romain qu'on dit le mur des lamentations, à mon avis, n'a rien à voir avec Rome. Enfin, c'est à supposer qu'il y ait une occupation romaine, mais disons, est à mon avis très récent. Mais tout ceci, disons, est une fiction, à la fois chrétienne moderne et juive moderne. Jean-François, sur ce récentisme donc des monuments et textes. On trouve bien évidemment tout un... Alors sur la vie de Jésus, non, bien sûr. Reste à savoir s'il a existé, que 1er siècle, 10e siècle, 25e siècle, on ne sait déjà même pas. Donc sur Jésus même, rien. Mais sur le fait que Jérusalem existait à l'époque supposée du Christ, oui, bien sûr, on a tout un tas de choses. Le problème, c'est que pour les dater, on va utiliser du carbone 14, on va utiliser des méthodes que les récentistes remettent en cause de toute façon. Oui. Donc, quelle que soit la méthode qu'on utilise en archéologie, ça va être aléatoire. D'accord. Et sur l'endroit géographique, outre la date, sur le lieu le lieu de Jérusalem, oui, on a des traces dès 900 voire 1000 avant Jésus-Christ. Parce que pour les récentistes, c'est Byzance. C'est Byzance, oui, c'est Byzance. Non, exactement, c'est pas Byzance, c'est Hieros. C'est à côté, oui, c'est Hieros, mais le temple de Salomon serait le temple, bien sûr, évidemment, le temple de Salomon serait le temple de Soliman le Magnifique, bon, mais ça, c'est le temple de Sainte-Sophie. Évidemment que ce n'est pas... Bon, je reconnais... Salomon Oui, on ne retrouve pas de traces. On ne retrouve plus rien du tout. Le mur des Lamentations, c'est le soubassement du temple d'Hérode, reconstruit sur l'emplacement du temple de Salomon. Mais pour savoir s'il y a quelque chose en dessous, il faudrait pouvoir creuser en dessous, et on ne peut pas creuser en dessous, parce que là, les Juifs s'y opposent, puisque c'est pour eux un monument sacré qu'on ne peut pas toucher. Au-dessus, on a la mosquée d'Omar, à laquelle on ne peut pas toucher, puisque les musulmans, pour eux, c'est un lieu sacré. Donc, il faudrait pouvoir creuser une construction, d'ailleurs, archéologiquement. On est obligé de creuser pour savoir. En archéologie, ça aide beaucoup, oui. Oui, ça aide beaucoup, oui. On apprend beaucoup de choses. Non, mais aujourd'hui, quand même, il y a une volonté de faire sauter, disons, comment on appelle la mosquée. Je crois qu'ils y arriveront. Et même Rodolphe, puisque vous n'y connaissez pas grand-chose en archéologie, souvent en fonction de la profondeur à laquelle on arrive à trouver un artefact, c'est la stratigraphie. Permet de déterminer depuis combien de temps il est là. Et ben justement, c'est la strate. Voilà, justement, ça aussi c'est remis en cause. On est bien d'accord. Mais d'accord, c'est vous en savez plus que moi. C'est pour ça que je vous dis que Jérusalem, oui, on a tout un tas de choses. Oui, elle date d'une certaine période, mais les récentistes vont nous dire que non, parce que la méthode est remise en cause. Et donc forcément... toutes les preuves vont être... Moi, je sais que j'attends de voir des résultats, mais je ne pense pas que... Parce que là, il faudrait un débat de scientifique, au moins sur les méthodes de datation. Il y a aussi les pièces de monnaie. Mais les scientifiques ne débattent pas. Le carbone 14, à part la fiabilité... Il faudrait un scientifique pour répondre. La fiabilité est parfois, effectivement, douteuse à cause de la qualité des échantillons ou des conditions de prélèvement ou des conditions de conservation. Bien sûr qu'il y a beaucoup de résultats qui ne sont pas exploitables, mais la méthode n'est remise en cause que... Si. Mais pas sérieusement remise en cause. On ne va pas revenir là-dessus, mais il y a des résultats différents entre les différentes méthodes de datation. Et donc c'est obligé de recalibrer... Qui permettent d'obtenir effectivement des fourchettes plus larges, mais des fourchettes plus larges ne veut pas dire des fourchettes inexistantes ou aberrantes. D'accord. Très bien. Et donc pour vous, hein, les textes on a des preuves vraiment concrètes du lieu et de la date. Oui, très clairement, oui. Jéricho, on sait où c'est. Jéricho, on sait où c'est. C'est en train de fouiller à l'heure actuelle. Je ris pas parce que je vais pas. Si, riez et dites-nous pourquoi Jéricho. Puis après, on va passer à autre chose. C'est-à-dire que d'après l'article que j'ai lu, que j'ai traduit, on trouve quelque chose qui est, disons, qui ne correspond pas à la date à laquelle on parle de la prise de Jéricho, etc. Bon, les récentistes russes remettent Jéricho ailleurs, bien sûr. Ils mettent. Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on trouve ? Parce que ce qu'on trouve est quasiment rien. C'est-à-dire quasiment rien. C'est une... Oui, d'accord, ils remettent en cause les... Non, c'est quasiment rien. Je dis, ce ne sont pas tous les archéologues israéliens qui disent ça. Vous savez que l'Israël a dépensé beaucoup d'argent pour, avec l'encouragement maintenant des chrétiens, des catholiques.